Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Grève générale des magistrats à Madagascar. Ils dénoncent les atteintes à l'indépendance de la justice. La main tendue ce samedi 10 juin par le garde des Sceaux n'aura pas suffi à apaiser les tensions. La Banque africaine de développement veut faire du secteur du textile un important levier pour l'emploi en Afrique. Selon l'institution financière, ce secteur représentera un marché de 31 milliards de dollars. Et puis 200 000 emplois avant la fin de sa mandature, telle était la promesse du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'en est-il de cette promesse à 18 mois de la fin de son mandat ? Mais tout d'abord, l'Égypte et l'Éthiopie plaident pour un abandon des charges contre le président soudanais Omar el-Béchir, notamment accusé par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide dans la crise au Darfour. Plaidoyer qui est intervenu lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue le 9 juin et au cours de laquelle la procureure de la CPI Fatou Bensouda a plaidé pour la fin de l'impunité contre les personnes accusées de crimes contre l'humanité. À Madagascar, les magistrats dénoncent des atteintes à l'indépendance de la justice. À l'issue de leur grève de 48 heures entamée le 8 juin, le garde des Sceaux s'est dit prêt à dialoguer. Mais au-delà des paroles, les magistrats réclament désormais des actions concrètes. Gladys Mamba et Mélina Bokassa. Après 48 heures de grève générale, des magistrats malgaches, les 8 et 9 juin, pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans la magistrature, le ministère de la Justice sort de son silence. Le garde des Sceaux, Charles Adria Miseza, se dit prêt à dialoguer, une proposition pour l'instant réfutée par les magistrats. Depuis un mois, nous avons réclamé que l'État prenne les mesures pour éradiquer l'impunité qui sévit actuellement, des impunités flagrantes, surtout par rapport à des personnalités qui sont proches du pouvoir. L'ingérence du pouvoir dénoncée par les magistrats nuirait fortement à leur indépendance. Le cas de Claudine Razama-Mundji est souvent évoqué. Cette conseillère du président de la République, accusée de corruption, a quitté le pays depuis l'annonce de sa mise en détention provisoire. Elle serait protégée par le gouvernement selon les magistrats. Ces derniers espèrent donc faire entendre leurs revendications. Les magistrats, en fait, attendent plusieurs choses pour que la justice soit réellement indépendante, pour qu'il n'y ait plus d'influence, pour qu'il n'y ait plus de pression venant de certaines autorités à leur encontre dans la prise de décision. C'est une main tendue envers l'État de lutter ensemble, en fait, contre la corruption pour que plus personne, aussi bien au niveau des responsables étatiques ou même du simple citoyen, ne viennent en fait chercher à influencer une décision juste pour des histoires pécuniaires. Ces atteintes à l'indépendance de la justice à Madagascar ont causé le report de nombreuses audiences. Les magistrats se disent également menacés. Ils dénoncent des pressions dans diverses affaires par des sénateurs, des policiers ou encore des proches du gouvernement. Le secteur africain du textile serait le deuxième secteur le plus important en termes d'emploi après l'agriculture en Afrique subsaharienne, selon la Banque africaine de développement. Pour dynamiser ce secteur et améliorer sa rentabilité, certains pays africains ont mis en place diverses mesures. Les précisions avec Gladys Mamba. Stimuler la croissance de l'industrie manufacturière locale, c'est l'ambition de la communauté est-africaine. L'organisation sous-régionale vient d'annoncer l'exonération de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de fabrication et d'accessoires de produits textiles non disponibles dans la sous-région pour une durée de 3 ans. L'objectif étant de réduire les coûts de conception pour les fabricants de produits textiles. De mon point de vue, je crois que c'est une façon indirecte d'augmenter le pouvoir d'achat de la population, parce que si vous laissez rentrer ces produits sur votre territoire économique, pas en franchise de douane, mais ayant payé les droits de douane et certaines taxes portuaires, vous augmentez le prix final de ce produit lorsqu'il sera proposé au client final, c'est-à-dire les populations parmi parfois lesquelles ne sont pas bien nantis. Plus d'un quart des vêtements portés en Afrique proviendraient des friperies. Une sérieuse menace pour le développement de l'industrie textile qui représente un enjeu économique et social de taille pour la sous-région est-africaine. Face à la concurrence des importations de vêtements d'occasion vendus à bas prix, les États membres de l'EAC, à savoir le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, ont décidé en février 2016 de bannir
réduire totalement les friperies d'ici 2019. Ces vêtements de seconde main, c'est vraiment des déchets parce que sur le sol européen, on ne peut pas les consommer, pas plus que sur le sol américain. Regardez les véhicules, on peut tolérer encore peut-être des véhicules de seconde main, mais aller jusqu'aux vêtements, jusqu'aux sous-vêtements, jusqu'aux textiles usagés, alors que la matière première pour le textile, c'est ici chez nous, c'est à déplorer. L'exonération de taxes et de droits de douane sur les équipements textiles devrait donc redynamiser le secteur de l'industrie textile dans la sous-région. En Afrique de l'Est, les exportations de vêtements pourraient générer plus de 3 milliards de dollars par an à l'horizon 2025. Créer 200 000 emplois avant le terme de son mandat, telle était la promesse du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. 4 ans après, les autorités multiplient les initiatives pour atteindre cet objectif. C'est dans ce sens qu'a été mis en place le projet de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Paris. Promouvoir l'emploi et celui des jeunes en particulier, tel est l'objectif que s'est fixé les autorités maliennes. L'une des promesses phares du président de la République à son arrivée au pouvoir était de créer 200 000 emplois. C'est ainsi que le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune, une initiative gouvernementale, a pour objectif de faciliter l'accès des jeunes maliens de 15 à 35 ans à un emploi temporaire ou durable afin de réduire l'extrême pauvreté. Le projet compte atteindre les jeunes vulnérables partout dans le pays, y compris dans le Nord. L'expertise de ce projet revêt plusieurs formes: des stages de qualification, de la formation professionnelle, du renforcement des capacités techniques, entre autres. Vous savez, l'emploi des jeunes, c'est une question malienne, c'est une question africaine et c'est une question mondiale. C'est une initiative du gouvernement du Mali qui bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions à l'épineuse question des jeunes, de l'emploi des jeunes au Mali, et à offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Après la création de l'Observatoire national de l'emploi, l'ONEF, le projet de développement de l'entrepreneuriat jeune procède, les autorités maliennes ont instruit la restructuration des agences chargées de la promotion de l'emploi des jeunes au cours d'une rencontre avec le patronat. Cette directive est de permettre aux jeunes bénéficiaires d'être formés selon les besoins des employeurs. Aussi, à travers des cours de montage de plans d'affaires, les lauréats bénéficient d'une formation, mais aussi d'un financement. Pour certains observateurs, l'État doit veiller à l'application des initiatives, mais aussi assurer le suivi et la transparence. Nous sommes une écrasante majorité de plus de 60%, avec les moyens limités de pouvoir subvenir aux besoins de la jeunesse en termes d'éducation, en termes de formation, en termes d'emploi, en termes d'épanouissement, en termes de pouvoir créer les conditions. Parce que si vous voyez tous les drames aujourd'hui qui freinent la jeunesse, c'est la question du manque d'opportunités et le manque de perspectives. L'objectif du ministère de l'Emploi est de former 25 000 jeunes issus des milieux urbains mais aussi ruraux. Déjà, 10 000 ont bénéficié de cette aide, parmi lesquels des start-upers. Et du sport avec les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 qui ont mal commencé pour 3 anciens champions d'Afrique. Ce samedi 10 juin, les Ivoiriens ont été battus à domicile par les Guinéens, 3-2. La Zambie, championne d'Afrique 2012, s'est inclinée face aux Mozambicains sur un score de 1-0. Mauvaise nouvelle également pour les Nigérians qui se sont inclinés sur le score de 2-0 face aux Sud-Africains. Quant au tenant du titre, le Cameroun, les Lions indomptables se sont imposés 1-0 face au Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.